Allez, je vous l'ai promis, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies. Je sens beaucoup d'énergie négative. Vers quoi nous allons aller? Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser de ces miasmes, j'ai envie de dire. Allez, s'il vous plaît. On va parler certainement de vie, d'énergie négative via des couples. Sur pourquoi l'amour et les réussites ne sont pas toujours au rendez-vous. Ou alors peut-être que là, ça va me parler d'une réussite, hein, j'en sais rien. Ok, pour l'instant, on a des énergies positives autour de ce couple. Voilà. On a des doutes. On a des doutes sur ce qui est en ce moment possible ou pas dans ce couple. Okay. Parce qu'il y a des souffrances. Il y a des souffrances, c'est pas de tout repos. En fait, il y a de l'amour. Il y a des couples où il y a de l'amour, là on en parle. Mais cet amour, il fait mal. Cet amour, il vous fait souffrir. Alors, est-ce qu'il faut rester ou pas? Ça, vous êtes attiré, c'est dingue parce qu'en fait, on vous dit ici déjà de faire des soins énergétiques, ça pourra vous aider, vous requinquer à arriver et essayer de reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Mais là, on me dit surtout qu'il y a une puissance énergétique qui vous attire un à l'autre, d'accord? Ok. Alors là, on est passé sur un mode un petit peu, une évolution financière. Il y a quelque chose peut-être qui vous a mis à mal. Peut-être que vous avez des soucis financiers, tous les deux, ou chacun de votre côté, ou que un, et que du coup, c'est ça qui freine aussi. C'est peut-être ça qui met des peurs et des doutes à l'autre personne. On te dit d'être attentif aux signes. Ok. Soit attentif aux heures miroirs, soit attentif aux plumes, soit attentif aux pièces de monnaie, soit attentif si quand tu penses à ton autre, si vous êtes séparés, tu vois, je sais pas moi, un cœur dans le ciel, une pierre en forme de cœur. Moi, vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, mais ceux qui me suivent, j'ai trouvé ça dans la chambre de ma fille, un cœur en pierre, ma foi sur le carrelage. On n'a jamais su d'où elle était arrivée. Allez. On te parle bien d'un couple ici. Hein. On te parle bien d'un couple qui est protégé. Ce couple, il est protégé. D'accord? Il est protégé. Qu'est-ce qui bloque alors? Ouais. Mais il est protégé, mais pour l'instant, les choses sont gelées. Les choses, elles sont figées pour l'instant. Avec la sorcière de l'hiver ici. Ouais, tu vois, c'est figé, c'est bloqué. Il y a des épreuves douloureuses dans ce couple. On ne sait pas, on ne sait pas. Et c'est les épreuves douloureuses qui vous font souffrir physiquement. Vous avez peut-être des douleurs, hein, parce que là, on parle vraiment de douleurs physiques, mais de fragilité du corps. Vous les ressentez dans votre corps, ces douleurs. Ce n'est pas des douleurs du cœur, la blessure, la souffrance, juste du cœur, d'accord? On vous parle vraiment de douleurs qui vous mettent à rude épreuve aussi. Ok, voilà, nous en fait. On vous parle de relation flamme jumelle dans ce tirage. Voilà pourquoi j'ai fait ce tirage, parce que depuis quelques temps, à chaque fois que je fais un tirage, déjà de 1, même mes tirages horoscopes me parlent de flamme jumelle en ce moment, alors que d'habitude ça ressort peut-être sur 12 signes, ça peut m'arriver de le sortir une fois. Et là, j'ai eu beaucoup de tirages des horoscopes qui se sont basés sur les flammes jumelles. Et là, ben, elles sont là, d'accord, elles sont là. Et cette relation, c'est pour ça que vous êtes attirés, je vous ai dit tout à l'heure avec la puissance énergétique, vous êtes attirés comme des aimants. Et là, on vous dit bien,
par-dessus que c'est bien votre flamme jumelle. D'où cette difficulté de repousser ou de terminer cette histoire, même si vous en crevez d'envie. Des fois, on a le changement qui est là au niveau de l'évolution financière, d'accord? Il y a quelque chose qui évolue. Il y a votre relation avec votre flamme qui évolue, ok? Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est qui? Voilà. Voilà, j'ai demandé, j'ai eu. Qu'est-ce qui fait que c'est bloqué? Il y a quelqu'un, une féminine, qui travaille sur ce couple. C'est pour ça, comme vous dit, d'être attentif aux signes. Il y a des choses qui sont claires. Il y a quelqu'un qui est là et qui travaille. Il y a une énergie féminine qui bloque ce couple. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, d'accord? Il y a une énergie féminine et cette énergie féminine, c'est votre âme sœur. C'est l'âme sœur des deux, pardon. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est où ton âme sœur à toi, une de tes âmes sœurs, donc ça peut être un lien karmique, ça peut être une âme sœur, ça peut être aussi quelqu'un de familial, c'est pas forcément un amour, hein. Une âme sœur, ça peut être un ami, mais un ami jaloux de cette relation, ça peut être la personne avec qui tu vis, si il y a une tierce personne, ça peut être cette personne qui travaille sur vous afin que ce couple ne se mette pas en route. Peut-être que cette personne, elle a lancé un processus de magie noire sur ton autre afin qu'il ne refasse jamais sa vie ou que, parce qu'elle voit que ton autre il se barre ou qu'il a envie de se barrer du coup. Voilà, ça peut être plein de choses, d'accord? Ouais, voilà, tu vois. Pourquoi? C'est exactement ce que je viens de te dire. Il y a de la trahison ici. Il y a de la trahison, il y a de la menace et l'agressivité. C'est-à-dire que votre... il y a même quelqu'un qui va loin, hein, parce que... elle a vraiment pas envie d'être trahie, cette personne. Toujours pareil, tu adaptes homme ou femme. Là, cette personne, elle en deviendrait très agressive. Elle a pas envie de lâcher ce qui est à elle, clairement. D'accord? Ce qui est normal d'un côté, je peux comprendre. Hein, mais bon, par contre, là, on a quelqu'un de très méchant qui est quand même quelqu'un d'agressif et de dangereux, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un de très jaloux. C'est quelqu'un qui est jaloux de cette situation dans laquelle vous êtes avec votre femme jumelle. En fait, c'est quelqu'un qui est jaloux parce que je pense que pour certains d'entre vous, elle voit bien que son mari, alors ça peut être vous en tout cas, elle voit bien qu'il n'y a rien qui se passe parce que s'ils habitent ensemble, voilà. Ou si c'est familial, qu'ils habitent toujours chez les parents ou chez la soeur, le frère, j'en sais rien, vous voyez. Ou même un ami très proche, d'accord, qui est là et qui voit que rien ne se passe parce que là vous êtes éloignés, hein, je pense, vu le tirage avec les souffrances physiques qu'il y a. Si vous étiez ensemble, on le saurait, d'accord. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que elle est jalouse de cette relation sincère. Peut-être que c'est quelqu'un qui voit tellement, regardez, j'ai la musique qui ne veut même plus marcher. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui voit que vous communiquez avec votre autre de façon fluide et tranquillement, d'accord? Bon. Alors, ok. Alors, rectification. Rectification, en fait, ce tirage s'adressera à des personnes dont l'âme sœur, la personne, alors écoutez bien ce que je veux dire. Il faut arriver à suivre. Hein. Mais la personne à qui, comment dire, la personne, c'est une femme qui désire, qui est en souffrance de cette situation, d'accord? C'est quelqu'un qui est vraiment en souffrance, c'est une femme. Donc, c'est ou, si vous êtes un homme, votre femme, ou si votre autre est un homme, sa femme ou sa soeur, sa mère, bref.
C'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a payé, parce que là, c'est quelqu'un qui a payé un homme, pour travailler sur vous. Là, on a vraiment la personne qui est en train de vous lancer tout ce qu'il peut. C'est un homme qui agit sur vous. Il y a du changement qui arrive par rapport à tout ça. 2 fois le changement sur quoi? Sur l'évolution financière. Ah, très intéressant. Je pense même que ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que cette personne qui vous souhaite pas que du bien, d'accord, que vous soyez marié ou pas avec, peu importe, vous adaptez, c'est quelqu'un de la famille, un ami, il va même plus loin qu'à détruire cette situation amoureuse, il va jusqu'à détruire votre vie financière, c'est-à-dire que la personne, elle a demandé un travail global, c'est-à-dire que vous soyez bien dans la merde, voilà, clairement. Mais il y a du changement. Il y a du changement parce que vous avez été patient, d'accord. Voilà, il faut être patient. Il faut être patient envers cette femme. La blague. Il faut être patient envers cette femme qui vous veut du mal, d'accord. Oui, oui, oui. Et oui, parce que nous, on doit rester droit dans nos baskets, les amis. On doit rester dans la bienveillance. Des fois, ça me fait rire parce que des fois, c'est trop. Mais c'est trop, trop, trop. On nous en demande trop. Mais en même temps, cette personne est en souffrance. Et ça, c'est une réalité. Cette personne est en souffrance parce qu'elle n'a pas l'impression de perdre que son mari ou sa femme. Parce que ça peut être des couples homosexuels aussi, hein, attention. Donc, ça peut être 2 femmes, un couple de 2 femmes. Mais par contre, elle perd aussi du financier. C'est pour ça qu'il y a un blocage financier. Elle ne perd pas que ça, d'accord? Mais on te dit qu'il y a du travail de réparation, il y a du rituel qui peut être fait. Donc tu peux mettre en place un travail pour éloigner tout ça, afin d'aller vers ce bonheur familial que tu mérites. Donc cette maison avec ton nom. Pourquoi? Parce que de toute manière, ce lien, il est guidé par les guides. Voilà, par les anges, par les guides. C'est un lien bien particulier. Hein. Et même si vous ne vous rejoignez pas dans cette vie, parce qu'il y en a qui ne se rejoindront pas dans cette vie. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas les messages. Il y en a qui sont bornés et qui ne comprennent pas les messages. Donc, c'est pas grave. C'est que c'était écrit comme ça et que, voilà, espérons pour vous que ça sera la prochaine. Hein, parce que ça c'est... putain, travailler ça dans plusieurs vies, waouh, quoi. On te parle ici de nouveaux messages, tu vois. Si tu fais les choses bien et que tu t'aperçois qu'il y a vraiment cette relation, c'est dingue, j'ai plus du tout de musique. Alors, je vais remettre en arrière, voir. Ah non, non, ça veut pas. En tout cas, on te dit ici qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Si la personne a fait ce qu'il faut, il y aura des nouvelles qui arrivent. Parce qu'elle aura compris quelque chose. Voilà, si elle fait ce qu'il faut, je viens de vous dire ça. Et il y a un nettoyage et purification qui arrive ici. Et ouais. Il faut nettoyer, il faut purifier. Faites des soins énergétiques, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ça qui va faire le changement, même sur votre vie financière. Vous pouvez faire des soins énergétiques sur votre vie de couple. Mais pas que. Cette énergie néfaste, ouais, elle vient bien de cette femme. Elle ressort sur elle à chaque fois. Attention, elle va persister. Elle va persister. Donc, il va falloir vous protéger. C'est pas juste vous en dégager. Chapeau. Hein. Ouais, il faut travailler sur vous un jour impair. Prenez rendez-vous avec votre thérapeute ou avec moi ou avec qui vous voulez. Travaillez, demandez un rendez-vous jour impair. Parce que peut-être que les rituels sont faits des jours pairs. D'accord? On te dit que de toute manière, il y a un changement, il y a même un changement professionnel qui va arriver. C'est-à-dire qu'il y a... Ça va... Ok. En fait, le changement, il est pas que professionnel ici. Le changement, il y a une séparation, il y a un divorce qui arrive. Alors, avec qui le divorce?
Ouais, c'est la fin des épreuves. C'est la fin, ok. Eh bien, ça se laisse pas... C'est la fin des épreuves parce que vous êtes en colère ou votre autre est en colère. En fait, celui qui s'aperçoit, quand celui qui a cette personne dans sa vie va s'apercevoir de ce qu'elle a mis en place, il va y avoir beaucoup, beaucoup de colère. Et il va y avoir des grosses discussions. Il va y avoir des grosses discussions. Il va falloir trouver des accords par rapport à cette séparation. Elle est encore là. Elle est encore là sur les mêmes cartes. Elle apparaît toujours au même endroit. Elle va pas vous lâcher. Hein. Et c'est une acharnée, celle-là. C'est vraiment une acharnée. Je continue, hein. Je comptais m'arrêter là, mais je comptais pas faire un tirage aussi long. Mais là, je suis obligée de continuer pour voir jusqu'où elle va aller, d'accord? Comment ça va se terminer, cette histoire? C'est une histoire qui va prendre au minimum entre 1 et 3 mois. Ça vous ramènera au printemps. Ben ouais, c'est ça, une saison. Les choses vont pouvoir comment dire, se calmer au printemps. Mais pour ça, il va falloir que vous fassiez appel à votre foi, d'accord? Il va falloir que vous fassiez appel à votre foi et il va falloir faire appel à quelqu'un. On a la guérisseuse ici. Tout seul, vous n'y arriverez pas. Oh là là, ça veut parler, ça veut parler. Vous n'y arriverez pas parce que c'est très fort. C'est pas juste je te lance le mauvais oeil, tu vois. On a vraiment les puissances occultes, prudence. On vous dit d'être prudent. Cette personne, elle est capable de tout. Ce qui est dramatique, c'est surtout ceux qui font ces trucs de merde. Cette magie noire, waouh, purée. Oui, elle est capable de tout parce qu'elle est dans une telle souffrance, vous la voyez. Elle est en train d'y perdre son âme. Hein. Elle est en train cette femme-là, elle est en train d'y perdre son âme. Elle est en train de se regarder et de se transformer tellement de souffrance. Et c'est triste. C'est triste parce qu'en fait, elle mérite, cette femme, d'être aimée. Et en fait, il suffit juste... ben, je continue, hein. Continue, allez. Il suffit juste que, quelque part, elle accepte de lâcher prise pour elle aussi pouvoir rencontrer l'amour, tout simplement. Que ce soit son mari qui la quitte ou sa femme, si c'est un couple homosexuel, ou son enfant, parce qu'il y en a, ça peut être les mères aussi, hein, qui n'aiment pas les belles filles, ça peut être une sœur, ça peut être, vous voyez, vous adaptez quoi, une fille, ça peut être une fille, la fille de votre conjoint ou de votre conjointe. Je remonte un peu tout, hein. Excusez-moi, c'est un peu le fouillis, c'était pas prévu, sinon je serais partie plus haut. C'est quelqu'un qui est en grande souffrance, mais on te dit, voilà, que tu vas être protégé si tu fais appel à cette nana ou mec pour t'aider. En tout cas, bon, souvent c'est... Il y aura, voilà, tu vas être protégé et ça va aller vers de la joie, tu vois. Mais, purée, non mais c'est pas possible. Mais, il y aura encore des attaques de magie. Ouais, elle va pas vous lâcher. Prévoyez un budget, les amis. Prévoyez un budget dégagement d'énergie négative, s'il vous plaît, sur les blocages professionnels. Quand elle va voir qu'elle ne peut plus atteindre cette personne sur le plan sentimental, elle va s'en prendre à lui ou à elle sur sa vie professionnelle. Il y aura des courriers suite à ça. Ok. Alors, pour ceux qui vont me dire que je sors tout le jeu, ok. Parce que j'ai eu ça aussi, oui, j'ai eu ce commentaire, qu'on me dit, oui, mais en même temps, tu sors toutes les cartes. Ben ouais, mais par contre, les cartes, elles sortent dans un ordre bien précis.
D'accord? Parce que le tirage, il pourrait être totalement inversé. D'accord? Ça pourrait être très très bien et finir très très mal. Là, j'ai l'impression qu'on va plus vers la fin positive. Et encore que j'en sais rien parce qu'à chaque fois, ça revient. Voilà. En fait, elle vous tient. Elle vous tient ou vous, votre autre, elle vous tient avec quelque chose. Il y a l'emprisonnement là. Elle sait quelque chose ou... Et le travail commence maintenant. Hein. Le travail commence maintenant. On te dit de garder espoir. Et bah tiens, je vais aller jusqu'à la fin des cartes pour faire parler les curieux. Voilà. On vous dit de garder espoir. Il y a des choses qui vont arriver pour vous au moment lunaire, d'accord? On te parle aussi, bah, il y a le sorcier encore. Attention, alors, les attaques de magie se feront au moment des pleines lunes ou nouvelles lunes, certainement. En tout cas, à chaque évolution lunaire. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Quoi, s'il vous plaît? La solution. Ok. La solution, c'est de faire attention à votre entourage. Ne dites rien. Si vous faites des nettoyages sur vous ou des purifications ou des enlèvements de sorts, tout ce que tu veux, peu importe comment tu l'appelles, ne dites rien à personne. D'accord? Vous le faites et vous vous taisez. Parce qu'il y a peut-être des gens que vous croyez proches à qui vous vous confiez. Et en fait, cette personne, eh ben, vous avez tort de vous confier à elle. Si vous croyez que c'est un ami ou une amie, ouais, c'est quelqu'un qui souffre émotionnellement. Hein. Cette jalousie, ça la ronge. J'ai un déménagement qui arrive. Pour vous, pour votre autre, j'en sais rien, vous adaptez. Il y a un déménagement qui arrive. Parce qu'il va y avoir des compréhensions sur les vies antérieures. Sur ce lien de flamme jumelle. Hop là, hop là. Hop là. Suite, ouais, il y a un déménagement qui arrive, mais pour en arriver là, il va d'abord falloir travailler sur vos vies passées. Il y a des blessures, on a la carte de l'absence et du silence. Il est possible que cette personne, elle vous mette vraiment en froid avec votre autre. Ça peut aller jusqu'à là. Hein. Ouais. Ça peut aller jusqu'à là, ça peut aller jusqu'à vraiment la souffrance, à la maladie. Elle peut vraiment vous faire du mal. Hein. Déplacement, ok. J'arrête de les ranger parce qu'il y en a trop en fait. Et vous ne les voyez plus après de toute manière. Il y a des manipulations négatives. On vous dit de vous éloigner de quelqu'un. En fait, on vous dit que si votre autre, il ne comprend pas, si c'est chez lui que ça se passe et qu'il ne comprend pas, barrez-vous en fait. Barrez-vous, éloignez-vous de tout ça. Laissez-le, j'ai envie de dire, dans sa situation, pour être poli. Mais en fait, si votre autre, il n'entend pas et qu'il ne voit pas, et que vous vous en rendez compte, en fait, cette personne, elle travaille sur lui et sur lui, votre autre, et sur vous. D'accord? En fait, vous, pour vous protéger, si vous vous faites nettoyer, mais que votre autre ne le fait pas, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Ça vous sert à vous, mais pas au couple. D'accord? Donc ici, on vous dit clairement qu'il y a des choses qui vont arriver très très vite, parce que là, on parle même d'une semaine. Dans une semaine, il y a quelque chose qui peut se passer. On vous dit de protéger votre couple. Ouais, ben ouais, mais bon. Protéger votre couple, ça me démarre. Hein. Par la lumière. En fait, vous, quoi qu'il arrive, vous qui écoutez cette vidéo, protégez-vous, faites-vous nettoyer, faites-vous aspirer toute cette... c'est de la magie noire. Là, on ne parle pas juste de... c'est de la magie noire, c'est de la jalousie. C'est vraiment très, très puissant, quoi. Parce que vous avez besoin de ça. Et si votre autre, par contre, il ne veut rien entendre parce qu'il vous dit que cette personne, c'est impossible qu'elle soit aussi mauvaise et qu'elle ne peut pas faire ça parce que c'est un ange sur terre, c'est juste qu'elle est triste ou qu'il est triste,
ben, c'est pas grave, quittez, partez, prenez vos valises en tout cas et quittez votre autre. Et quand il comprendra, ils reviendront. Et à ce moment-là, vous verrez qu'il y a une évolution professionnelle sur vous. En fait, ouais. Les jours impairs toujours qui reviennent. Ben, je dois avoir des jours pairs aussi quelque part, hein, forcément. On a de la méditation. Prenez du temps pour vous. Mettez-vous au repos, d'accord? Clairement, mettez-vous au repos. Et voyez les messages que vous avez. Écoutez votre âme, elle sait comment se protéger. Du moment où vous aurez nettoyé, que vous serez nettoyé, si votre autre veut pas, eh ben on a le déménagement et l'éloignement. On vous dit de vous déplacer, de bouger. D'accord? Si votre autre ne veut pas partir avec cette personne, ou vous, parce que ça peut être vous qui avez quelqu'un de nocif dans votre couple, ou la personne toxique, ça peut être vous qui l'avez, hein, très bien, vous qui regardez cette vidéo, eh bien, si vous ne voulez pas partir, laissez votre autre partir, ou en tout cas, quittez-le le temps, au moins pour protéger votre autre. Vous voyez l'histoire ou pas? Parce que du coup, on vous dit de protéger votre couple, on vous le dit ici, on vous dit bien... Vous devez de protéger ce couple, votre flamme jumelle là, vous devez de la protéger parce que elle n'y peut rien, elle ou il n'y peut rien, dans le sens où une flamme jumelle, on le sait, c'est envoyé par l'univers et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Et puis c'est vous qui l'avez décidé avant votre incarnation, tous les deux flammes, d'accord? Donc c'est quelque chose, c'est pas... C'était avant de connaître cette tierce là qui est en souffrance, parce qu'attention, je ne critique pas les tierces, hein, parce que pour rien au monde, j'aimerais être dans cette situation. C'est quelqu'un qui est manipulateur, donc c'est quelqu'un... on parle de pervers narcissique quand même. Hein. C'est quelqu'un qui arrive même à travailler en télépathie, à envoyer des énergies négatives. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Comment il va y avoir quelle évolution là? C'est dur à la fin quand il n'y a plus de... Donc je vais aller les piocher, hop. Ouais. En fait, professionnellement, ça va aller, mais au début, ça ne va pas le faire. Ça a pris du retard à cause de cette personne hein, qui fait... Alors, je ne sais pas hein, si c'est vous, mais en tout cas, on vous le redit, c'est une relation toxique. Voilà, Et ça finit bien, les amis. Ça finit avec une réconciliation et une reprise de contact. C'est vous qui gagnez, hein. C'est vous qui gagnez. C'est les flammes jumelles qui vont gagner. Mais voilà le combat. Voilà le combat. Ben, ouais. On commence avec la réussite de l'amour et ça finit par la réconciliation. En fait, on a commencé par vous dire de ne pas vous inquiéter, d'accord? Mais par contre, et ça finit par ne pas vous inquiéter aussi. Et par contre, accrochez-vous, accrochez vos ceintures parce que... Ok. Vous y arriverez à mettre vos projets en place. Alors, je sais pas, on me dit de vous tirer un petit message comme ça. Je vais le faire. Je vais le faire. Alors, tiens, celle-là. Voilà, vers quoi vous allez? Vers l'unité. En fait, on te dit bien, on te confirme ici la relation de flamme jumelle, on te parle de l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'est-à-dire que à vous deux, vous allez former une seule personne. D'accord ?
Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors ça, on le sait. On le sait, vous avez déjà votre âme sœur. Mais on te dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de te focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Ça, c'est pour ceux qui écoutent ce message et qui sont ceux qui sont seuls ou en tout cas ceux qui n'ont pas la personne toxique autour d'eux. Vous, on vous dit protégez-vous, prenez du temps pour vous, éloignez-vous de cette situation. Voilà, en tour de deck, vous avez le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Vivez votre vie les amis, vivez votre vie, laissez la personne qui a cette personne toxique, vous nettoyez, bien sûr, vous vous nettoyez, vous vous purifiez, vous faites tout ce que vous avez à faire. Mais vous faites nettoyer surtout. Attention, c'est quelqu'un de très très fort qui travaille. Prévenez la personne afin qu'elle le sache, parce qu'il y a des personnes qui, des fois quand c'est trop fort, certaines personnes ne sont pas capables d'enlever ces sorts-là. Il faut être honnête et le dire aux personnes, dire voilà, moi ça je peux pas le faire. Moi ça m'est eu arrivé d'essayer de travailler pour enlever quelque chose et j'y suis pas arrivée. J'ai pas eu honte de dire c'est ok. Aller voir quelqu'un d'autre parce que c'est trop puissant pour moi, quoi. Voilà, donc là, c'est du copieux, les amis. Là, c'est vraiment du copieux. Donc, à partir de là, votre autre, ou vous, si c'est vous qui vivez ça, si vous n'avez pas envie de couper avec votre mari, votre femme, votre mère, c'est tant pis, ça vous appartient. Mais vous n'avez pas le droit d'imposer ça à votre flamme jumelle. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc, vous coupez les ponts, basta. Vous pouvez lui expliquer pourquoi, que vous avez ça à gérer pour l'instant. Ou vous pouvez ne rien dire, parce qu'il y en a qui disent rien dans ces relations de flammes jumelles. Des fois, hop, ça part, ça revient. Et puis d'un coup, on nous parle, et puis d'un coup, on ne nous parle plus. On ne sait pas, on s'adapte. On est là, on prend ce qu'on nous donne. Jusqu'au jour où on en a marre de prendre ce qu'on nous donne, en fait. Donc, là, et vous, si c'est le cas que c'est vous qui êtes un petit peu trimballé comme ça, sauf qu'il peut, et laissez votre autre se démerder avec sa nana ou son mec ou sa mère, et puis qu'il fasse le job qu'il a à faire. Et puis quand il en aura marre de subir tout ça, parce qu'il le subit lui avant tout le monde, il s'arrêtera. Je suis désolée, le chien, ça suffit, ça suffit. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à très très vite les amis. Bon courage à vous.